Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Les 4 pêcheurs disparus en mer depuis une semaine ne sont toujours pas retrouvés et c'est la tristesse au quartier Golfe où ils habitent. Les habitants de ce quartier sont très remontés contre les autorités étatiques et locales car ils se sentent laissés à eux-mêmes plutôt, c'est les habitants, parce que jusqu'ici, ces autorités n'ont posé aucun acte qui concourt à retrouver ces 4 pêcheurs. Correspondance à Bourg, à PABG. Une semaine après la disparition des 4 pêcheurs en mer, c'est la consternation et la tristesse au quartier Golfe de Mbour. Toujours aucune nouvelle d'eux, en dépit de la mobilisation de tous les habitants du quartier pour les retrouver. Ndama Diouf, la mère d'un d'entre eux. Bassirou Diouf, frère de l'un d'eux. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de nouvelles de nos frères qui sont partis en mer. Pourtant, ils avaient tout le matériel adéquat pour une embarcation. Puis ils avaient tout leur matériel au complet. Ils avaient prévu uniquement ce qu'ils devaient manger le jour qu'ils avaient leur gilet de sauvetage. Un moteur tout neuf. Depuis lors, aucune pirogue de la localité n'a embarqué. Mais le plus douloureux, c'est le mutisme des autorités sur cette affaire. On n'a pas ressenti le soutien de l'État. Depuis le vendredi, on n'a même pas vu une autorité de l'État ou une autorité départementale ici. Le CLPA sont venus, mais ils ont venu pour faire des rapports. Et nous ne voulons pas de ces rapports. Toute pirogue a une permis de pêche. Ils paient encore les taxes. Donc ils doivent être aidés comme les autres. On attend qu'ils réagissent parce que nous sommes des citoyens, comme les autres citoyens. Je dis, nous clamons fort pour que ces autorités nous viennent en aide. Parce que pour eux, l'espoir est encore permis. Nous croyons en Dieu. Nous avons de l'espoir. Et on pense qu'ils ne sont pas encore morts. Parce que s'ils avaient fait un accident, certes, ils verront des traces de la pirogue ou quelque chose. Seuls ces enfants des disparus qui jouent au bord de la mer ne sont pas souciés de ce qui se passe. Mamour Cissé ne sera pas à l'Assemblée nationale pour remplacer Maître Ousmane Ngom, le leader du PSD Djantbi, à qui le mandat devait échoir, a préféré décliner l'offre et il dit agir en toute cohérence des Dimenda. Le leader du PSD Djantbi renonce au mandat de député qui lui est échu suite à la démission de Maître Ousmane Ngom, au choix qui relève de la cohérence, explique-t-il. Pour être cohérent avec moi-même, récemment, pour parler par rapport au référendum, j'ai eu à voter oui, et tout le monde le sait. Pendant que le PDS, qui était mon allié, a eu à voter non. Cette divergence de point de vue devrait simplement m'amener à ne pas être député à l'Assemblée nationale, sur leur liste. Mamour Cissé ajoute qu'il veut être au-dessus de la mêlée, loin des querelles partisanes à l'Assemblée nationale. Mais les deux PDS qui se trouvent là-bas, c'est pas normal, c'est inadmissible. Dans une bonne démocratie. Le PDS est indivisible. Le PDS, on sait que c'est Abdoulaye Wade. Il n'y a pas de PDS. Et la discipline de parti vous amène à être dans des logiques de parti. C'est-à-dire quand des gens vous disent oui mais vous devez quitter parce que mais vous devez l'accepter, sinon vous allez mouiller votre maillot ailleurs. Il estime d'ailleurs que les hommes politiques doivent revoir leur copie et en veut pour preuve le fort taux d'abstention noté au référendum. Les hommes politiques gagneraient aujourd'hui à se réconcilier avec une frange importante de la population sénégalaise qui représente 60% et qui n'a pas voté. Ces abstentionnistes-là reproche à la classe politique, toutes tendances confondues, beaucoup de choses. Aujourd'hui, un dialogue entre opposition et pouvoir s'impose pour le président du PSD Djantbi, qui a aussi déploré la tension sociale qui sévit depuis quelque temps dans certains secteurs. Lady Mendao, la coalition Gortia Wardja rejette les résultats officiels du référendum de dimanche dernier. Les camarades de Mamadou Diop Decroix estiment que 3 citoyens sur 4 ont rejeté le projet de réforme de la Constitution proposé par le chef de l'État Macky Sall. Par ailleurs, il récuse le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo pour l'organisation de futures élections. Mamadou Awanjaye a pris part à leur conférence de presse. Cette première rencontre des leaders de la coalition Gortia Wardja après le référendum du 20 mars dernier avait pour but de se féliciter des résultats de la consultation. Un scrutin rejeté par 3 Sénégalais sur 4 selon Mamadou Diop Decroix. Le projet de réforme constitutionnelle soumis au référendum du 20 mars 2016 a été rejeté par 75,87% des électeurs sénégalais qui ont choisi de s'abstenir ou de voter non.
Après le boycott, vient le oui qui l'aurait remporté sur le non. Ces résultats provisoires rendus publics mardi dernier par le ministre de l'Intérieur sont tout sauf justes, selon toujours le porte-parole du jour, Mamadou Diop Decroix. La coalition Gortche-Wahdia rejette résolument les résultats du référendum. Il est clair que le rejet qui a été opéré par les électeurs sénégalais aurait été encore plus massif si le vote oui n'avait pas été artificiellement gonflé. Pour éviter pareille situation dans l'avenir, les leaders de la coalition Gortche-Wahdia ont décidé de... Premièrement, de récuser le ministre de l'Intérieur comme organisateur des élections. Deuxièmement, nous avons décidé d'exiger un audit indépendant du fichier électoral. Troisièmement, nous avons décidé de saisir par des correspondances appropriées la Banque mondiale. Selon toujours Mamadou Diop Decroix, aucune élection n'a véritablement été contestée au Sénégal depuis 1992 grâce au consensus trouvé à l'époque par les acteurs politiques. Un consensus que n'a violé jusqu'ici que le président Macky Sall par son manque de dialogue avec l'opposition. Également, la deuxième coordination du Parti socialiste de Grand-Yoff a fait face à la presse hier et il estime, ces socialistes estiment que le perdant de ces élections, c'est Macky Sall car le taux d'abstention est beaucoup trop élevé. Aminata Diallo, présidente des femmes de la deuxième coordination du PS de Grand-Yoff, ici avec Zahra Aidara. Le oui et le non, on sait ce qui s'est passé. On a eu 60% de taux d'abstention. Le oui se retrouve avec 55%, avec un taux de 40% de participation. Alors, entre le oui et le non, c'est le non finalement qui triomphe. Parce qu'au moins, des Sénégalais, 45% des Sénégalais sont partis voter. À côté de 60% qui ne sont pas partis voter. Ou 55% qui ne sont pas partis voter. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a une défaite, c'est le président Macky Sall. Quand vous êtes dans une classe, vous êtes dans un monde de Macky Sall. Au Sénégal, on est toujours à la sauce Macky Sall. Ou quand on a 5 sur 10, vous quand vous étiez à l'école, ou moi quand j'étais à l'école, quand vous aviez pas sable, vous n'osiez pas le montrer à votre père, normalement. Alors ici, dans ce pays maintenant, le culte de la médiocrité, Autre information, c'est une délégation de la Cour de justice de la CEDEAO qui séjourne à Dakar depuis quelques jours. Il s'agit d'une mission de sensibilisation qui en est à sa 4e phase et qui vise à sensibiliser les acteurs judiciaires sur l'importance de la Cour de la CEDEAO qui connaît quelques difficultés. Ici, les propos de Aliou Sall recueillis par Gorandaklo. C'est pour un peu rappeler aux uns et aux autres cette vocation de la Cour que nous sommes là. Et il ne s'agit pas simplement, vous le savez très bien, il y a une dimension de cette juridiction qui est importante, c'est la dimension violation des droits de l'homme. C'est un contentieux assez spectaculaire, c'est un contentieux médiatisé et volontiers politisé. Mais on oublie très souvent que nous avons vocation initialement à interpréter, à appliquer des normes de l'intégration dans nos États. C'est-à-dire que nous devrions, en principe, plus souvent nous prononcer sur des questions relatives à la liberté de circulation, à la liberté d'établissement pour des professions libérales dans l'espace sous-régional, aux questions de concurrence par exemple. Or ce contentieux-là, pour l'instant, il est un peu négligé. Alors il est négligé soit parce qu'il n'est pas connu, soit peut-être parce que la Cour devrait de son côté également faire un peu plus de pédagogie de droit commun. Voilà, donc c'était là les propos de maître Aliou Sall. Et puis nous parlons sport. Sénégal, Niger, les supporters collent derrière leur équipe présents lors des séances d'entraînement des Lions. Ces férus du ballon rond se disent optimistes quant à la victoire de la sélection nationale du Sénégal. Ils promettent d'ailleurs qu'ils vont remplir les gradins du stade Léopold Sédar Senghor ce samedi 26 mars. Fatima Silla. Venus en masse assister au galop d'entraînement des Lions, les supporters affichent une grande confiance au vu de la qualité du groupe. Selon eux, les Lions sortiront victorieux du match contre le MENA du Niger. Sama équipe est extraordinaire parce que j'ai une bonne équipe. Les joueurs se donnent à fond. Ils sont en forme. Reste maintenant à prier pour qu'elle gagne avec brio. Nous sommes en forme. Forme bi kay dañuy ñaan Yalla mu dolleeku rek ba jour bu ñuy xaré ñu am ndam ci xaré bi dal. Selon ce jeune supporter, la prestation des Lions en club devrait influer positivement sur le match de samedi. Je suis venu ce matin
poursuivre l'entraînement. J'ai vu que ça s'est bien passé. Ils ont montré qu'ils sont en forme. Donc on leur montrait même le week-end passé dans les différents championnats. Je vois qu'on peut avoir beaucoup d'espérance sur cette équipe. Cependant, Aliou avertit, il y a plus de petites équipes en Afrique. Il faut donc respecter l'adversaire. Pour ce genre de match, on constate qu'il y a beaucoup de duels. En plus, les techniciens disent que si tu gagnes les duels, tu as plus de chances de gagner le match. Donc, espérons que le travail fourni portera ses fruits. Mais le public doit se déplacer nombreux au stade Léopold Sédar Senghor pour pousser les Lions vers le ciel. Voilà, Fatima Silla, séance d'entraînement à laquelle a assisté l'entraîneur des Lions locaux. Au terme donc de ce galop d'entraînement, Moustapha Seck livre ici ses impressions. Si le coach a fait appel à ces joueurs, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Et qu'aujourd'hui, on va vers 2 matchs importants. On joue à domicile. Le public devra être d'un apport considérable. Donc, quels que soient les joueurs, qu'ils soient des habitués de la tanière ou des joueurs qui viennent d'arriver, je pense que c'est le collectif qui va être mis en jeu. L'objectif, comme on le dit, serait de gagner ce match et de gagner l'autre match, quels que soient les joueurs qui seront sur le terrain. Je pense que c'est ça le plus important. Dans une équipe, il est vrai, les individualités sont extrêmement importantes, mais si ces individualités sont mises au service du collectif, je pense que c'est ça qui sera le plus important. À présent, le survol de l'actualité internationale. Lors d'un point de presse donné dans la soirée du 24 mars, le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, a déclaré qu'une interpellation importante a permis ce jeudi de mettre en échec un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé. Une opération policière était en cours jeudi soir à Argenteuil. C'est dans le département du Val d'Oise, en région d'Île-de-France. 6 personnes ont été arrêtées par la police à Bruxelles ce jeudi 24 mars au soir. Ces interpellations interviennent dans le cadre de l'enquête sur les attentats qui ont fait au moins 31 morts mardi 22 mars dans la capitale belge, selon l'agence France Presse qui cite le parquet fédéral belge. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara. Vous retrouvez, c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et moi, je vous donne rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.